Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute de l'Évangile. Vous l'avez compris, dans la Minute de l'Évangile, on parle de l'Évangile, de la grâce de Dieu, parce que nous sommes convaincus que nous sommes le fruit et le résultat de cette grâce. Alors le principe n'a pas changé aujourd'hui. Répondre à une de vos questions en intervalle d'une minute. La question d'aujourd'hui est super importante. Je me doute que ce soit une question que tu te poses très souvent. Je t'en dis pas plus, je te retrouve juste après ça. Alors, pour répondre à cette question, il est important que nous puissions comprendre justement où nous positionner aujourd'hui en tant qu'Église. Dans l'Ancien Testament, l'Église existait-elle? La réponse est non. L'Église a commencé à exister dans le Nouveau Testament après la résurrection de Christ, notamment le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Cela veut simplement dire que tout ce qui est dans l'Ancien Testament n'est pas à négliger, je ne dirais pas ça, mais est plutôt à lire à titre informatif, à titre d'exemple. La Bible nous le dit dans Romains chapitre 15 au verset 4, dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 6, dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 11, que toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Alors, je veux savoir ce qui te concerne dans la Bible. Nous avons un apôtre qui nous a été envoyé spécialement par le Seigneur, l'apôtre Paul, qui fut l'apôtre des païens. Alors, je te conseille, si tu veux, de lire ses épîtres, de lire les évangiles pour bien comprendre la vie de Jésus, et c'est largement suffisant. L'Ancien Testament n'est pas à négliger, mais n'est pas non plus à considérer comme étant quelque chose qui s'adresse à toi en tant qu'Église. C'est là simplement pour t'édifier et pour t'informer. You talk, I talk, you're the peace within me. I'm one with the spirit.